Bonjour, Keller Williams et bienvenue au jour 20 du 66 Day Challenge, version 5.0 de KW Command. Aujourd'hui, nous allons en terminer avec les Smart Plans. Nous avons vu comment créer, comment ajouter des contacts, supprimer des contacts, etc. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la librairie. Donc, vous donner la possibilité de partager avec d'autres courtiers Keller Williams qui utilisent KW Command, d'utiliser vos Smart Plans qui connaissent un certain succès. Alors, pour ce faire, vous allez dans vos Smart Plans. Encore une fois, c'est l'icône avec le certificat. Et une fois rendu dans nos Smart Plans, il s'agit de choisir le Smart Plan que nous voulons partager. Donc ici, dans mon cas, je vais partager Test 66 Day Challenge. Notez que moi, j'utilise des signes de dollars ici. Ceci me permet de remonter vers le haut quand je clique sur le nom pour trier mes Smart Plans, me permet de remonter mes Smart Plans les plus importants vers le haut plutôt que d'avoir à chercher dans ma liste. Alors, c'est la seule raison pourquoi il y a des signes de dollars. Donc, j'ai localisé mon Smart Plan. Je vais aller ici au bout à droite sur les trois petits points. Je vais cliquer Publish to Library. Ça veut dire partager dans la bibliothèque. Alors, je clique. Et ici, je devrais avoir le nom de mon Smart Plan et une description. Assurez-vous d'avoir un nom qui est descriptif, qui est spécifique à votre Smart Plan, qui décrit bien ce qu'il fait. Dans l'exemple ici, moi, je vais tout simplement enlever deux signes de dollars. Je vais garder ça au cas où il y aurait déjà un Smart Plan qui porte ce nom-là dans la bibliothèque. Donc, voici, signe de dollars, Test 66 Day Challenge. OK, ceci est pour montrer quand même aux nouveaux utilisateurs. Voilà. Et je vous invite, pour ceux qui parlent français, alors tous les francophones, que ce soit du Québec, de la France ou peu importe où dans l'écosystème Keller Williams, si vous créez des bons Smart Plans, s'il vous plaît, partagez-les. Partagez-les dans la bibliothèque. Alors ici, j'ai inscrit le nom de mon plan, sa description, je vois toutes les tâches que le Smart Plans fait. Alors, je vais faire Publish. Alors, mon Smart Plan a été publié. À noter que Command m'a amené immédiatement sur mon onglet Published. Naturellement, si je vais dans l'onglet Librairie et que je déroule vers les What's New, vous allez voir que mon Smart Plan est le premier. Et au fur et à mesure que d'autres personnes ajouteront des Smart Plans, naturellement, le mien va aller vers le bas. Donc, lorsque vous partagez pour la première fois votre Smart Plans, il va être ici. Et si les courtiers Keller Williams utilisent votre Smart Plans et peuvent le qualifier, alors il pourrait arriver dans les Top Rated, ici. D'accord. Donc, maintenant que j'ai publié un Smart Plan, si je veux y apporter des changements, des modifications, quoi que ce soit, je dois aller dans les Smart Plans qui sont publiés. À noter que si que j'apporte des modifications quelconques aux Smart Plans, je vais devoir le republier, le repartager, et ceci n'affectera en aucun cas les Smart Plans que les courtiers, le Smart Plans que les courtiers auront décidé de s'approprier. Donc, si moi, je décide de m'approprier un Smart Plans de la bibliothèque et que son auteur en apporte des changements, cela n'affectera pas mon Smart Plans du tout. Je devrais récupérer ce Smart Plan-là de nouveau si je veux jouir de ces modifications. Donc, j'apporte les modifications et je clique Publier de nouveau. Si je décide de supprimer, j'ai fait une erreur et c'est pas le bon Smart Plan que j'ai partagé, je peux venir ici, aller dans l'onglet Publier et puis de cliquer sur Delete Smart Plan, ce que je vais faire immédiatement pour m'assurer que les gens ne peuvent pas se l'approprier. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons voir une application extraordinaire qui est une de mes préférées et qui est Referrals. Sur ce, je vous souhaite bonne journée.